À quel âge as-tu commencé pour qu'ils sachent qu'on peut commencer très jeune? Je devais avoir 13 ans. 13 ans, je suis parti de ma ville natale, qui est à l'intérieur du pays. Je ne suis pas né dans la capitale. Et quand je suis arrivé, voilà, je faisais mes études secondaires et je me suis inscrit dans une école de théâtre. Parce que on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va devenir un acteur. J'écoutais des aînés comme M. Gérard Essomba, que vous connaissez de nom, M. Ambroise Mbia, vous avez entendu son nom, il fait le festival de cinéma, de théâtre ici, et puis Daniel Kamois, que vous connaissez aussi de nom, qui sont des grands acteurs qui sont du Cameroun. Mais ceux-là, on les entendait à la radio. Et c'était du théâtre qui se passait les dimanches à la radio. Et nous, on écoutait ça, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et là, on s'est dit, mais pour pouvoir faire ça, il faut apprendre. Mais à 13 ans, quel est le rôle que tu as tenu au cinéma? Est-ce que tu as fait au théâtre ou au cinéma? Est-ce que tu as joué un rôle dans une pièce à 13 ans? Oui, à l'école de théâtre, j'ai joué Poil de carotte. Je ne sais pas, c'est un petit garçon de 11 ans, un petit blanc, et il fallait que j'apprenne à lire, à apprendre par cœur tout ce que ce petit bonhomme devait dire. Et j'ai joué ça, et un autre aussi, nommé Judas, c'est dans une pièce où j'étais un garçon de 13 ans. Ce grand personnage que vous avez vu, est-ce que vous avez quelque chose vous a touché? On l'a vu incarner beaucoup de rôles dans ce documentaire. Hein. Je l'ai reconnu dans le personnage de le fou. C'est fou, n'est-ce pas, qui dit des choses et on pense qu'il, n'est-ce pas, il déraisonne, mais il dit les choses, il raconte la chose telle qu'elle est. Et ce qui m'a un peu frappé, c'est que on n'arrive pas à reconnaître que c'est monsieur Sidiki Bakaba qui est fou. Il dit, mais comment est-ce qu'il fait, dans quel point est-ce qu'il entre pour qu'il soit différent, n'est-ce pas, sur cette scène, n'est-ce pas, du fou, et lui, n'est-ce pas, Sidiki Bakaba, qui dit, comment, parce que vous voyez les dents, d'acheter tellement. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut nous expliquer, n'est-ce pas, ce type de maquillage? Comment tu fais pour devenir fou dans ta tête et physiquement? Lui, il a parlé du maquillage. Mais comment tu fais pour entrer dans la peau d'un fou? Et je crois que c'est le film Les Guérisseurs que nous avons vu hier. Comment tu deviens un vrai fou? Pour arriver à ça, l'apprentissage de ce métier pour devenir un acteur, il faut observer la vie. Il faut regarder autour de soi. Tout est intéressant. Quand il y a un fou assis dans le coin de la rue, il faut être capable de t'arrêter pour le regarder, pour bien regarder. Parce que tout est dans la vie. Si vous regardez bien la vie, je crois que vous êtes le meilleur. C'est le moment. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'enfance, c'est là. Parce que c'est le moment où vous apprenez tout dans la vie. Et ici, dans ce film-là, je suis ivrogne. Mais j'avais jamais goûté l'alcool dans ma vie. Hein? Non, je ne bois pas d'alcool. Mais quand on me voit, parce que j'ai regardé des soulards, hein? J'ai eu des amis, deux fois j'ai vu des connaissances, ils sont sous jusqu'à on les prend pour les amener. Donc j'observe ça, je dis, moi je ne vais pas devenir comme ça. Mais le jour où je dois jouer, c'est que je l'ai bien regardé, je peux bien jouer le fou. Et pour cela, il faut apprendre. Vous avez vu à un moment donné, on est en train de faire du travail du corps. Je saute, j'apprends mes gens de tomber sans se faire mal. Comme vous d'ailleurs. Des enfants, ils tombent souvent, ils savent tomber sans se faire mal. Donc j'apprends ça à des adultes pour ne pas que quand ils sont sur scène ou devant une caméra, ils se blessent. Donc voilà, et ça, c'est comme ça l'apprentissage. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a dans la salle des jeunes qui ont envie de jouer ou qui ont déjà joué. Qui a déjà joué dans une pièce? Qui a déjà joué ou alors qui rêve? Il y a un petit doigt qui se lève. Voilà, oui, c'est Cédric.
Oui, Cédric, je sais que tu as joué dans mon film Claire ou l'enfant de l'amour. Quand j'avais 7 ans, j'ai joué dans le film Claire ou l'enfant de l'amour. J'étais le fils d'un père qui n'aimait pas vraiment, je ne peux pas dire aimait pas, mais il voulait que son conseil s'impose à sa fille. Donc j'étais toujours curieux de savoir qu'est-ce qui peut pousser ce père à être comme ça, de ne pas comprendre sa fille et tout. Donc c'est ça qui m'a vraiment encouragé à continuer dans le film. Même quand j'avais peur. Qu'est-ce que tu peux lui demander un conseil? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu as envie de continuer dans ce... Parce que là, tu vas à l'école, comme il a dit. Il faut aller à l'école, mais si tu es passionné par faire le comédien, c'est un travail. Qu'est-ce que tu peux lui demander, là, devant aujourd'hui? Bon, je voulais lui demander comment ses parents ont pris le message qui faisait, comment est-ce qu'ils ont pris le message dans les films, le fait qu'il a voulu devenir comédien. Oui, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Et s'il y a un conseil à donner aux parents pour qu'ils puissent encourager les enfants à jouer. Du moment qu'ils savent que tu as envie de faire tout sérieusement, ben oui, tu vas les convaincre. Mais sinon, ils vont dire, ah non, on a peur, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie si tu vas faire que du théâtre? Parce qu'on pense que ce n'est pas un métier. C'est ça qu'on croit. Alors que c'est comme tous les métiers. Il n'y a pas de saut métier. On vous dit ça à l'école. Il n'y a pas, tous les métiers sont nobles à condition de le faire bien. Merci beaucoup, Cédric. Je voulais lui passer la parole déjà. Dieunodor Tchemchoua, un de nos grands acteurs de Camerounais. Il est camerounais, mais pour l'Afrique aussi. Qui connaît le maître? J'aimerais l'écouter. Je voulais poser une question à Papa Sidiki. Dans le film Les Guérisseurs, et pendant qu'il jouait, puisque lui il a l'habitude de diriger les gens, dans le rôle du soulard, je veux savoir qui le dirigeait à cet instant. Voilà. Oui, c'est une question. Comme moi, j'ai commencé très tôt, j'aimais faire de la mise en scène moi-même. D'accord? Et puis ici, c'est une histoire que j'ai écrite. Quand tu écris toi-même une histoire, tu es déjà dirigé d'avance, puisque tu sais ce que doit être ce personnage. Exact. Donc, c'est tout. Quelqu'un qui écrit, il sait. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit un roman, il est dans tous les personnages, hein, voilà. Puisque c'est lui qui les a accouchés. Voilà. Ce sont ses enfants. Donc, ce soulard-là, c'est un de mes enfants. Donc, je le connais.